Bonjour, je m'appelle Austin. D'un jeune âge, j'avais suivi mon père d'apprendre l'arnaque dans les rues. Mon père était mon professeur, il m'a appris beaucoup d'astuces pour obtenir de l'argent des autres. Mais peut-être que papa n'avait pas appris tout ce qu'il savait. Pour le dernier truc qu'il m'a laissé, c'est quelque chose que je ne pourrai jamais faire de toute ma vie. Papa m'a dit une fois qu'il avait 13 ans quand il a d'abord arnaqué l'argent de quelqu'un. Il était de 20 $ du propriétaire d'une épicerie locale. Depuis lors, mon père a décidé d'arnaquer des gens pour gagner sa vie. Et quand je suis né, il me l'a appris. Afin d'arnaquer, mon père et moi avons fréquemment voyagé pour former des stations, des quais ou des rues touristiques parce qu'il était chaotique, encombré et plein de proies stupides. Je prétendrais souvent demander à la victime les directions de les distraire. Et mon père, avec son agilité, profiterait de cette occasion pour voler leurs bagages. Cette astuce était simple, populaire, mais aussi risquée. Les choses que nous avons volées pourraient être très chères ou sans valeur. Afin de gagner plus d'argent, l'arnaque devait également être améliorée. Donc, le truc de loterie est né. C'est vraiment notre arnaque classique. Sur la base des résultats de la loterie de la journée précédente, mon père achèterait un nouveau billet de loterie avec exactement les mêmes numéros. Il a utilisé une pièce de monnaie pour raser la date imprimée sur le billet. Ensuite, méticuleusement la corriger pour que les gens pensent que c'était le billet de loterie de la veille. Mon travail consistait à sélectionner une proie et à prétendre laisser tomber ce billet devant eux. Après la victime découvert, je jouerais le rôle d'un garçon absent d'esprit qui a oublié qu'il avait acheté un billet de loterie la veille et leur a demandé de vérifier les résultats avec moi. Avec tous les 5 numéros corrects, la proie pense à tort que c'était le billet de loterie gagnant. Pour les remercier de ramasser le billet et de me le rendre avec moi, je propose volontiers de scinder le prix en deux. Les gens gourmands tomberaient immédiatement dans le piège. Et à cette époque, avec mon talent acteur, je devrais prétendre que je ne pouvais pas aller recevoir le prix à cause de la raison urgente, puis leur demandant de me donner la moitié du montant à l'avance. Dès que j'ai reçu l'argent, je signalerai mon père de partir rapidement. Les escroqueries m'avaient fait beaucoup d'argent, mais je n'avais jamais aimé ce travail. Pour éviter d'être découvert, papa et moi avons dû changer de place souvent. Nous n'avons jamais séjourné dans un endroit trop longtemps. Par conséquent, je n'avais pas d'amis et n'avais pas beaucoup d'éducation. J'ai toujours voulu avoir une maison décente et une vie normale, comme beaucoup d'autres. Mais mon père ne le pensait pas. Il ne voulait pas changer. Donc, j'ai décidé de m'installer avec cette vie jusqu'à ce que quelque chose d'imprévu soit arrivé, et espère qu'une vie normale s'est ratraillée en moi. Comme toujours, ce jour-là, mon père et moi sommes allés à nouveau à la gare pour préparer une autre arnaque. Nous avons utilisé à nouveau le tour de loterie sur une femme crédule dans la rangée d'attente. Cette fois, je me suis vu pour que papa agisse. Quand les choses se passaient bien, soudainement, un homme amenait des policiers, alors pointait mon père, et chuchotait quelque chose à la police. Je me souviens soudainement de lui. Il y a 2 jours, mon père et moi avons utilisé le tour de loterie pour arnaquer son argent. Il semblait qu'il ait reconnu notre arnaque plus tard et l'a signalé à la police. Le plan avait échoué, j'ai rapidement signalé à mon père. Il attrapa frénétiquement son sac à dos et s'est enfui et la police a immédiatement chassé après lui. J'ai également profité du chaos et j'ai laissé cet endroit. Environ 1 heure plus tard, je suis allé dans un fast-food où mon père et moi avions prévu de nous retrouver. J'ai poussé un soupir de soulagement de voir qu'il était en sécurité. Cependant, il était contrarié par le plan échoué. Non seulement cela, il a également découvert qu'il avait pris le mauvais sac à dos d'un homme à proximité. Tout l'argent qu'il a apporté avec lui a été perdu. Quelle défaite humiliante. J'ai réconforté mon père et lui ai demandé d'ouvrir le mauvais sac à dos, dans l'espoir de sauver quelque chose. Oh mon Dieu! Mon père paniquait comme il avait regardé à l'intérieur. Je ne pouvais pas croire mes yeux quand il me l'a montré. À l'intérieur du sac à dos étaient beaucoup de bijoux coûteux. Nous avons été ravis de notre incroyable chance. À ce moment-là, la télévision au restaurant a rendu compte d'un vol de banque de bijoux qui a eu lieu la veille. Les voleurs ont abattu et ont tué un gardien de sécurité, puis échappé à des bijoux précieux valant des dizaines de millions de dollars. La police émettait des mandats d'arrêt pour eux à l'échelle nationale. À ce moment-là, mon père et moi avons réalisé en panique, nous venons de prendre un sac à dos des meurtriers. Dans la terreur, j'ai exhorté mon père de remettre ses bijoux à la police parce que sa valeur était trop grande et une personne a été tuée. Si la police nous a trouvés, nous nous trompions comme ces bandits et seraient fortement punis. Cependant, papa a insisté sur le fait qu'avec cet argent, il pouvait rendre mon rêve devenu réalité. Nous n'aurions plus d'arnaquer quelqu'un et ne pouvions pas commencer une vie normale. Que dit papa m'a fait hésiter. En fin de compte, j'ai accepté avec lui de garder les bijoux. Le lendemain, papa a vendu des bijoux de ce sac à dos. En effet, ils étaient extrêmement précieux.
Seuls quelques petits objets m'avaient déjà apporté des tonnes d'argent. Mon père a heureusement parlé de ses plans avec l'argent. Quant à moi, j'espérais juste que cela se terminerait bientôt et je pouvais commencer une vie meilleure. Mais bien sûr, ce n'est jamais facile. Quelques jours plus tard, un policier est soudainement venu chez moi et a arrêté mon père. Il s'est avéré que les bijoux qu'il vendus il y a quelques jours ont été découverts par la police. Ils ont suivi le témoignage de l'acheteur et ont trouvé notre emplacement. J'étais extrêmement inquiet, craignais que mon père aille à la prison. Cependant, heureusement, parce qu'il n'y avait pas assez de preuves pour le condamner, après une journée en détention au poste de police, mon père a été libéré. Cependant, le policier qui a arrêté mon père a senti que quelque chose n'allait pas. Il nous a donné son numéro de téléphone et dit que nous pouvions travailler avec la police pour attraper les voleurs. Après cela, nous avons réalisé qu'il serait dangereux de vendre tous les bijoux afin que nous le cassions secrètement dans un casier public et attendit que cela soit terminé. Pour éviter la surveillance de la police, nous avons également décidé de passer à un autre endroit pendant un moment. Dans le voyage vers un nouvel endroit, nous nous sommes arrêtés par un magasin pour se reposer. Je me suis battu à peine quand j'ai vu un tas d'hommes étranges. J'ai reconnu un d'entre eux. C'était l'homme dont le sac à dos a été cueilli par erreur par mon père il y a quelques jours. Cela signifiait également que le reste de ce groupe étaient des membres des voleurs. Ils avaient l'air féroces et semblaient discuter de quelque chose. Mon père et moi avons paniqué et parti rapidement. Cependant, lorsque nous sommes arrivés à la porte, nous avons accidentellement heurté une personne dans la direction opposée et fait un bruit fort. Cela a attiré l'attention de tout le monde, y compris les voleurs. Très rapidement, l'un d'entre eux a reconnu que mon père était celui qui a pris son sac à dos de bijoux. Ils se sont précipités furieusement pour nous capturer. J'ai rapidement suivi les instructions de mon père et j'ai immédiatement séparé de lui et couru dans une direction différente. Les voleurs ont décidé de chasser après moi et tristement, j'ai vite été attrapé. Ils ont menacé de me faire mal si je n'ai pas appelé mon père. N'ayant aucun autre choix, je devais obéir. Ils ont planifié pour un lieu de rencontre, et mon père a demandé plus de temps pour obtenir ce sac à dos. Il me réconfortait, et a promis de me sauver. Le lendemain matin, comme prévu, les voleurs m'ont emmené dans le parc que mon père avait organisé un échange. Cela avait été une heure mais papa n'était nulle part où se trouve. Les voleurs ont progressivement perdu la patience, et m'ont continué de me demander où se trouvait la localisation de mon père, mais j'étais aussi extrêmement paniqué, et n'avais aucune idée. Je n'ai pas compris pourquoi il n'était pas encore venu. J'étais inquiet que quelque chose lui soit arrivé. Mais les voleurs ne pouvaient plus attendre. Ils se sont mis en colère, et allaient me tuer. Dans cette situation de vie et de mort, je devais leur dire le casier public où mon père et moi-même ont caché leur sac à dos, et les ont emmenés là-bas pour le récupérer. Cependant, lorsque la porte du casier vient d'ouvrir, j'ai paniqué parce qu'il était complètement vide. Pensant qu'il avait été trompé, l'un des voleurs enragés a sorti un couteau et prêt à me poignarder. À ce moment-là, la police est apparue hors de nulle part et a capturé les voleurs. Ce n'est qu'après sa sécurité, j'ai découvert que mon père les avait signalés à la police. Il a pensé que je serais tenu captif par ces voleurs, et forcé de révéler l'emplacement de la sac à dos, afin d'alerter la police pour les embusquer. Cependant, pas moi-même, les voleurs, ni la police ne pouvaient s'attendre à ce que mon père ramène le sac à dos rempli de bijoux, et disparaisse, sans trace. J'ai secoué la tête dans la frustration, l'arnaque a couru dans son sang. Il était prêt à tromper son fils unique pour atteindre son objectif. Comme je l'ai dit au début, mon père a fait quelque chose que je ne pouvais jamais faire. C'était trahissant des êtres chers. Peu de temps après, j'ai été envoyé à Juvie pour mes actes répréhensibles. Après avoir terminé mon séjour là-bas, j'ai trouvé un travail décent et j'ai commencé une nouvelle vie. Je ne travaille plus comme un escroc. Au fil des années, la police cherchait toujours mon père, et ses bijoux volés, mais toujours pas de chance. Il semblait avoir disparu de la terre. Quant à moi, après tant d'années, j'ai essayé d'oublier mon père arnaquant, qui m'a abandonné, quand j'avais le plus besoin de lui. Jusqu'à un jour, j'ai soudainement reçu une enveloppe étrange, qui n'avait aucune information sur l'expéditeur. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai paniqué pour voir des diamants étincelants à l'intérieur, quelque chose que j'avais l'habitude de voir dans le sac à dos des voleurs.